Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tout le jour. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vraiment partager avec vous. Je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche suffisamment. Rincez votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Rincez votre bouche. Laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez un peu d'huile d'onction aussi dans la paume de 2 mains. Frottez votre 2 mains. Frottez votre 2 mains. Frottez votre main. Frottez vos 2 mains. Frottez vos 2 mains avec cela. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec. Touchez votre nombril aussi avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants. Vos bien-aimés, vos enfants avant qu'ils n'aillent à l'école, vos enfants avant qu'ils n'aillent dormir, vous-même aussi à tout moment, avant que vous ne sortez. Prenez cette habitude-là de mettre l'huile d'onction dans la bouche de l'enfant, sur son nombril, avant d'aller prier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez continuellement, priez sans cesse, priez continuellement. Parce que nous devons prier continuellement. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est pourquoi les pasteurs échouent. Pourquoi les hommes de Dieu échouent, les femmes de Dieu, les ministres de Dieu échouent. Pourquoi? Pourquoi les pasteurs échouent? Les hommes de Dieu échouent. Les ministres de Dieu échouent. Pourquoi cela? À ce moment, papa, maman, je vais partager avec vous ce verset que vous le connaissez beaucoup. Matthieu chapitre 22, verset 14, il est écrit, car il y a beaucoup d'appelés, mais voilà, le temps change, de changer. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, quand on appelle beaucoup, il y a très peu, une maigre portion qui font le travail de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un échec quelque part. C'est pour ça que nous disons pourquoi les ministres de Dieu, les pasteurs échouent dans le ministère. Pourquoi on échoue dans le ministère? Là, papa, maman, l'échec ministériel est l'un des plus grands problèmes auxquels l'Église aujourd'hui, de part et d'autre, est confrontée de nos jours. Il y a des cas d'échec dans la vie des hommes de Dieu, des pasteurs, des femmes de Dieu. Puisque l'échec est devenu endémique. Le mot échec là, personne n'aime suivre ça. L'échec est devenu endémique. Nous devons examiner alors de manière critique aujourd'hui les raisons de l'échec dans le ministère. Pourquoi les gens échouent dans le ministère de l'église? Les gens ouvrent des églises. Tu vois quelqu'un qui a 2, 3, 4 églises, 5 églises. Mais la vérité, c'est que lui-même, pour te dire honnêtement, il va te dire que vraiment, l'affaire, si ça ne tient pas, ça ne marche pas. Pourquoi l'échec? Nous allons examiner de manière critique les raisons de l'échec dans le ministère. Peu importe le ministère dans lequel, mais l'échec est presque le même. Premièrement, la première raison que les gens échouent dans le ministère, dans l'église ou n'importe quel ministère, c'est parce que il y a d'abord le mot échec même. Il faut que chacun soit délivré de l'esprit de l'échec. L'une des plus grandes menaces pour l'homme moderne est la peur d'échouer
et la peur de l'échec. Personne ne veut échouer. Tout le monde veut réussir. Chaque fois que l'échec, chaque fois que le mot échec est mentionné devant qui que ce soit, beaucoup de gens paniquent. L'échec lui-même est tellement redouté que de nombreux gens ont tenté de se suicider même après avoir connu l'échec dans certains domaines de leurs efforts dans la vie. S'il y a un domaine où l'échec a été omniprésent, c'est le domaine de l'affectation ministérielle. L'affectation ministérielle. La vérité est que s'il y a un domaine où le succès n'a pas été si facile à atteindre dans cette vie-ci, c'est le domaine du ministère. Peu importe de quel ministère. Pourquoi en est-il ainsi? C'est tout simplement parce que le succès dans le ministère exige beaucoup de travail. Le succès dans le ministère, peu importe le ministère, exige une persévérance peu commune. Le succès dans le ministère exige la possession des talents. Chacun doit avoir les talents. Le succès dans le ministère exige des vertus dans la vie de la personne. Le succès dans le ministère exige des compétences uniques, ainsi qu'une grande passion pour réussir. Donc, malgré les difficultés, quand tu sors du cadre du ministère et quand tu vas dans le cadre laïque, malgré les difficultés, les professions comme l'ingénieur dans les écoles séculaires, les professions comme l'ingénieur, les professions comme la médecine, le droit, les mathématiques, d'autres disciplines sont plus faciles à exercer, plus faciles que le travail du ministère. Les autres sont plus faciles que le travail du ministère. Parce que les autres, c'est toi-même qui peux gouverner ça et faire de toi ce que tu veux. Mais le travail du ministère est totalement différent. Et les raisons de ce que je t'en ai dit maintenant ne sont pas étonnantes. En réalité, en tant que, par exemple, pasteur, vous devez combiner vos compétences interpersonnelles avec les qualités spirituelles si vous voulez communiquer correctement et efficacement avec ceux qui sont placés sous votre garde. En réalité, vos membres ont évidemment besoin d'une aide sociale. Vos membres de l'église, vos membres de votre ministère ont besoin d'une aide sociale. Vos membres dans le ministère ont besoin d'une aide financière, une aide intellectuelle et une aide psychologique lorsqu'ils traversent des moments difficiles ou lorsqu'ils font face aux défis de la vie elle-même. Cependant, les besoins de vos membres dans le ministère ne se limitent pas au domaine physique simplement. Ce que je viens de citer là, c'est les choses physiques. Mais les besoins de vos membres ne sont pas physiques seulement. Il est de votre responsabilité d'aider les brebis de Dieu en tant que berger. De plus, en tant que leur père spirituel, vous êtes censé aider ces brebis résoudre les énigmes, les problèmes inexplicables de la vie. Vous êtes également censé les doter de l'arme nécessaire pour combattre et gagner les batailles de la vie. Frères et sœurs, lorsque nous examinons l'ensemble du paysage ministériel d'aujourd'hui, nous découvrons qu'un bon nombre de bergers ont failli à leur devoir, ont failli à leur responsabilité. De nombreux bergers ont enregistré des échecs
monumentaux dans leur ministère. Les bergers, plusieurs bergers commencent leur ministère et avant même d'avoir pu atteindre le milieu même de la réalisation dans leur vision ministérielle, l'échec les a fait plier bagage et ils se retrouvent sur la liste des victimes de l'échec ministériel. Frères et sœurs, la Bible nous dit encore très bien dans Jean chapitre 15 verset 4, il est écrit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. L'échec d'un certain nombre de bergers peut être attribué à la paresse et à l'incapacité de se conformer au plan de Dieu. D'autres qui ont également échoué sont victimes des malédictions, les malédictions ancestrales, ou bien ils sont victimes des embargos imposés dans leur lignée familiale. Je vous ai cité la paresse, le fait de ne pas se conformer au plan de Dieu. Et il y a d'autres dont les échecs sont expliqués à cause du fait qu'ils portent en eux des malédictions venant des ancêtres et des embargos imposés sur eux, sur leur lignée familiale. Dans certaines familles même, où le pasteur est de cette famille-là, de certaines familles, les membres de cette famille sont enclins, ils sont toujours prêts à échouer et ils ne le savent peut-être même pas. Les membres sont enclins à échouer. Que ces membres-là soient ingénieurs, soit que les gens de cette famille-là soient des hommes d'affaires ou bien des fonctionnaires de carrière. Ceux qui viennent de telles familles échoueront, même s'ils sont ministres de l'évangile, même s'ils sont des pasteurs ou quoi que ce soit, ils sont toujours appelés à échouer. Parce que dans leur lignée familiale, il y a la malédiction qui coule comme l'eau. Et comme le pasteur sort de cette lignée-là, la Bible dit que si le fondement du juste est défaillant, qu'est-ce que le juste peut faire? Donc chaque fois que l'échec est enraciné dans les racines d'une famille particulière, une famille donnée, les membres de cette famille-là échoueront toujours, même s'ils quittent les affaires laïques pour aller au travail du ministère de l'Église. Parce que c'est pas un problème d'être dans le ministère ou pas. C'est un problème tout simplement, c'est plus que cela. Une autre raison pour laquelle les gens échouent, peut-être, ça peut être attribué à leur négligence des petites choses. Il y a des gens qui sont trop négligents. Si vous passez sous silence les petites choses dans la vie, en disant qu'elles n'ont pas vraiment d'importance, vous récolterez tôt ou tard l'échec. Vous récolterez tôt ou tard l'échec. Frères et sœurs, il n'y a rien d'insignifiant dans la vie. Un écrivain a dit cela. Un écrivain a dit qu'il n'y a rien d'insignifiant dans la vie. Ce que vous appelez insignifiant dans la vie, dans votre vie, dans votre déclaration, sont exactement les mêmes choses qui peuvent être mises ensemble pour qu'une moisson d'échecs soit en place. J'espère encore le mieux. De petites gouttes d'eau sont un océan puissant. Prends des petites gouttes d'eau, rassemblées, ça devient maintenant un océan puissant. Donc si le diable sait que vous ne pouvez pas échouer dans certains domaines importants de la vie, le diable essaiera de vous cajoler, vous baratiner pour permettre des choses insignifiantes, pour que vous regardez certaines choses comme étant insignifiantes. Et par conséquent, vous faire échouer par la suite. Quelle que soit la cause de l'échec dans votre propre vie, papa, maman,
vous pouvez en effet expérimenter une délivrance totale de l'échec. Si vous avez échoué dans le passé, regardez votre vie, si dans le passé vous avez échoué, vous n'avez pas à échouer de nouveau et à continuer à échouer. Si vos ancêtres ont été paralysés par l'échec à tous les carrefours, vous n'avez pas à continuer sur le modèle de vos ancêtres et continuer à échouer comme vos ancêtres. Si les puissances du gouffre de l'enfer ont juré que votre ministère, votre église va échouer lamentablement, vous pouvez leur prouver qu'ils ont tort en réussissant là où d'autres gens ont échoué et en réussissant là où d'autres gens sont préoccupés à abandonner la course dans le ministère. Rappelez-vous, papa, maman, l'échec lui-même est un orphelin. L'échec lui-même est un orphelin. Pourquoi il dit cela? Personne ne veut s'associer à l'échec. Personne ne veut être ami de l'échec. Donc chacun se distance de l'échec et l'échec devient orphelin. Même le père de l'échec ne l'aime pas. La mère de l'échec ne l'aime pas. Donc personne n'aime l'échec. Personne ne veut s'associer à l'échec. Tout le monde veut réussir. Vous devez mener la bataille contre l'échec et vous assurer que le mot échec soit complètement effacé de chaque facette de votre vie et de votre ministère. C'est ce qu'on va prier aujourd'hui. La vérité est que vous ne pouvez pas surmonter l'échec et réussir dans votre appel ministériel que lorsque vous êtes complètement libéré de toute influence de l'esprit d'échec lui-même. Esprit d'échec. Même lorsque vous avez connu la délivrance de l'échec ministériel, lorsque dans le passé vous avez échoué, ça veut dire que vous avez ouvert beaucoup d'églises ou quoi que ce soit, ça n'a toujours pas marché, est-ce que ça n'a toujours marché? Même lorsque vous avez connu la délivrance de l'échec ministériel, vous devez encore continuer à lutter contre l'échec dans chaque domaine de votre vie. Pas un seul, chaque domaine de votre vie. Maintenant, je vais regarder encore, l'échec peut venir aussi de votre fondation. Si la délivrance dans les domaines que je viens de citer aujourd'hui, jusqu'à présent, est importante, le prochain domaine aussi que je vais souligner est sans aucun doute le domaine dans lequel la délivrance est la plus nécessaire même. Le domaine dont nous parlons aujourd'hui aussi est celui qui a été responsable de la chute d'un nombre incalculable d'hommes de Dieu. Nous aurons peu de victimes. Parmi les pasteurs, les hommes, les femmes de Dieu, si les hommes de Dieu recherchaient et obtiennent la délivrance totale, une délivrance totale dans ce domaine de la fondation. Frères et sœurs, ce que vous avez écouté jusqu'à présent doit vous avoir montré qu'il existait un lourd fardeau qui pèse sur mon cœur pour les pasteurs, les hommes de Dieu, les ministres de l'évangile. C'est-à-dire que la multiplication des scandales qui se passent dans les églises aujourd'hui, le nombre croissant des victimes de ces scandales qui se passent dans le ministère de Jésus-Christ, les conditions de vie et de famille déplorables des hommes de Dieu, des ministres de Dieu d'aujourd'hui, ainsi que le déclin effroyable de la vie spirituelle des pasteurs qui, par leur appel, sont censés être des exemples pour le troupeau, m'ont fait comprendre la nécessité d'aborder ce sujet aujourd'hui. J'ai confié ce fardeau au Seigneur. Il nous a révélé certains secrets profonds. Le Seigneur a attiré notre attention sur certains domaines négligés par les pasteurs, dans la vie des pasteurs, des ministres de l'évangile.
surtout le domaine de leur fondation. Et pour comprendre l'importance de ce que nous considérons comme fondation, je vais partager avec vous. Le psaume 11, verset 3, il est écrit: quand les fondements sont détruits, que peut faire le juste? Quand la fondation de quelqu'un est détruite, qu'est-ce que le chrétien peut faire? Quand la fondation du pasteur est écroulée, qu'est-ce que le pasteur peut faire? Quand on dit de fondation, ou bien la Bible parle fondation ou bien fondement, c'est les mêmes termes. Quand on dit fondation, la fondation, c'est ce qui soutient toute la maison. Quand la fondation est ratée, la maison ne peut jamais tenir. D'autres versets de la Bible disent que quand les bases même des choses s'écroulent, que peut faire le juste? Donc, le plus grand problème parmi les pasteurs, les hommes de Dieu, les ministres de l'évangile d'aujourd'hui, vient de la négligence, de cette négligence flagrante de la fondation de leur propre vie. Tu peux avoir un pasteur, ou bien un ministre, ou bien le pasteur à l'église, ou bien il est prophète, ou bien quoi que ce soit, il est évangéliste, peu importe qui la personne est. Leur grand problème vient d'abord de cette négligence très flagrante de la fondation de leur vie. J'explique encore ce que cela veut dire. Nous avons perdu de vue le fait que la solidité d'une maison, d'un bâtiment, dépend des fondations de la maison. Plusieurs des pasteurs ne comprennent plus que la solidité d'un bâtiment dépend des fondations. C'est-à-dire que la stabilité d'un arbre dépend de ses racines. Si les racines sont pourries, l'arbre va s'écrouler. Donc, la stabilité d'un arbre dépend de ses racines. Il est effroyable que les fondations de nombreux ministres de Dieu, de nombreux hommes ou femmes de Dieu, pasteurs, soient faibles ou bien détruites. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, hommes de Dieu, ils se tiennent le plus souvent debout sur des fondations tellement effondrées. La fondation de leur vie est totalement vide. Cela a entraîné l'ouverture des boîtes d'asticots. Beaucoup de ministres de Dieu, de pasteurs, de référents sont tombés. Et cela a été cataclysmique. C'est pourquoi la Bible dit très bien. Dans 2 Samuel chapitre 1, 19, il dit: la beauté d'Israël est tuée sur des lieux élevés. Comment sont tombés les puissants? La Bible nous dit encore dans 2 Samuel chapitre 1 verset 27, il dit: comment sont tombés les puissants et les armes de guerre ont péri. Nous ne devons jamais blaguer avec les fondations faibles de la vie de l'être humain. Les fondations faibles. Tu es pasteur, si tu n'es jamais passé par une délivrance complète de tes fondements, de ta fondation. Sache même si tu as fait 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans du ministère, Satan s'en fout, il va tout détruire. Il va continuer à te faire toujours du mal. Si une fondation est faible, quand une fondation est faible, la maison va tenir. Un temps, tu vas venir voir que la maison est écroulée. Cette fondation, elle s'effondrera ou s'écroulera tôt ou tard. Une fondation faible va évoluer graduellement vers la destruction tôt ou tard. C'est ce que la fondation de plusieurs hommes de Dieu sont aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous expriment leur surprise d'autrefois lorsque nous rencontrons des scandales dans l'église ou par-ci par-là, où nous rencontrons des cas de chute de hauts et puissants hommes ou femmes de Dieu parmi les hommes de Dieu ou des femmes de Dieu de première ligne de l'évangile. Nous ne prenons pas conscience du fait que
cela est dû au fait que ces ouvertures, ces fissures ont été laissées par négligence, par cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, elle-même ou lui-même. Selon un proverbe, selon un certain proverbe, ce proverbe dit, le malheur entre toujours par une porte qui leur a été laissée ouverte. C'est un proverbe qui dit, un proverbe, ce n'est pas dans la Bible, un proverbe dit souvent que le malheur entre toujours par une porte qui leur a été laissée ouverte. Par conséquent, papa, maman, si votre fondation est poreuse, si elle est trop dans votre fondation sera détruite tôt ou tard. Lorsque la fondation est détruite, la personne ne peut rien faire. Il peut commencer l'évangile, être pasteur, grand pasteur, quoi que ce soit, mais 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, il va monter, après, rechuter toujours. La Bible dit que peut faire le juste. On a dit que si, nous avons dit aujourd'hui que si, quand les fondements sont détruits, que peut faire le juste? Que peut faire le juste? C'est-à-dire que si les fondements d'un pasteur sont écroulés, qu'est-ce que le pasteur peut faire? Physiquement, il n'y a rien. Cela devait nous réveiller, nous éveiller la conscience du fait que lorsque la fondation de quelqu'un est détruite, l'enfer va se déchaîner pour enterrer la personne. Personne ne peut réparer une mauvaise fondation en la rafistolant. C'est impossible. Si regarde une maison, quand la fondation est pourrie, avait été ratée, tu rafistoles le comment tant que la fondation ne tient pas, elle ne tient pas. Oui, la Bible nous a fait savoir que le Seigneur peut délivrer le pasteur, le juste, de toute forme d'affliction, de toute forme de malheur, de toute forme de problème. Je cite, dans le psaume 34, 19, la Bible dit, les problèmes du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les problèmes du juste sont nombreux, donc les problèmes du pasteur, de l'homme de Dieu, sera tout nombreux. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est la promesse que Dieu a donnée à tout un chacun, à tout pasteur, à tout homme de Dieu, à tout un chacun. Les hommes de bien peuvent avoir beaucoup de troubles, mais l'Éternel les enlèvera toujours. C'est ce que le psaume 34, verset 19 dit encore dans d'autres versions. Donc, si le Seigneur a promis de délivrer le juste, de délivrer le pasteur, de délivrer le chrétien de tous les problèmes, comment se fait-il qu'il y ait un domaine de problème, un domaine d'affection qui soit impossible ou trop tenace pour être traité par Dieu? C'est tout simplement parce que la fondation est le fil conducteur d'un bâtiment. La fondation est le fil conducteur d'une maison. Dans tout bâtiment, des problèmes comme la plomberie, les problèmes comme la réparation des fenêtres, les problèmes comme la réparation des murs, les problèmes comme le changement des tôles de la toiture peuvent être résolus aussi très facilement que l'on peut. Mais si le problème d'un bâtiment est lié à une mauvaise fondation qui a été placée, ou bien qui a été placée, oui, aucune réparation n'est possible. La solution est tout simplement de démolir la maison, de démolir le bâtiment et de recommencer ce bâtiment-là à zéro. Et c'est ce que le Seigneur dit à tout un chacun qui peut faire. Si quelque chose ne va pas avec la fondation d'un gratte-ciel, tout l'argent que la personne peut dépenser pour le construire sera gaspillé inutilement. Pour le rafistoler n'arrivera à rien. Mon cœur tremble, papa, maman. Chaque fois que je pense au problème de la fondation détruite ou la fondation défectueuse parmi les pasteurs, les hommes de Dieu.
Beaucoup de choses ne marchent pas bien avec la fondation des pasteurs, des hommes de Dieu. Je ne suis pas le plus vieux pasteur du monde, mais dans ma petite expérience ministérielle, j'ai vu beaucoup de choses. C'est-à-dire que ceux qui ont exercé même leur ministère pendant près de 50 ans, 60 ans, n'ont pas vu ce que mes yeux ont vu ou entendu, ce que mes oreilles ont entendu. Vos oreilles probablement du mal à me croire aussi. Je vous donne un peu quelques petits exemples. Il y avait une femme qui avait toujours des asticots. Les asticots, les tombeaux, les asticots, comme menstrués tous les 28 jours. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le sang pendant ses règles, comme c'est la chose normale pour les femmes, elle, au lieu des règles, plutôt c'est les asticots qui sortaient de ses parties intimes pendant environ 5 jours et chaque mois. C'est les asticots, ce n'est pas le sang. Je suis sûr qu'il n'y a aucune explication scientifique à cette expérience aussi bizarre que cela était. Je vous donne encore un autre petit témoignage. Il y avait un homme qui a été amené à la prière par une femme. On l'a amené à la prière. L'histoire de cet homme, je vais vous parler un peu. Et son histoire vous fera un peu avoir la chair de poule. Cet homme a décidé de fréquenter, elle est partie chez une prostituée pour faire. Quand il a fini de faire, au lieu de payer l'argent, les frais normaux, la facture de faire, l'homme a décidé d'empocher l'argent de la prostituée pour tomber dans les herbes avec, pour fuir. La prostituée s'est mise en colère et a décidé de jeter un sort sur l'homme, de maudire la personne. Voilà ce que la prostituée a dit à l'homme à haute voix. Il a dit, comme tu ne veux pas me payer mon argent complet, je vais te prouver que personne ne me trompe et m'échappe. L'homme a simplement haussé ses épaules et a continué sa route pour partir, lui, s'en foutant. Mais à partir de ce jour-là, le pénis de cet homme a commencé à s'allonger de plus en plus, s'allonger, ça devait être long. L'allongement de ce pénis-là n'a jamais cessé. En réalité, il est arrivé à un stade où le pénis de cet homme ne pouvait plus être gardé dans son simple pantalon. Donc, il a atteint un point où le pénis devait être enroulé autour de 5 reins, comme une corde, comme une ceinture. Frères et sœurs, encore une fois, quel type d'explication médicale, quel terme scientifique ou psychologique peut-on donner concernant un incident aussi étrange, aussi pareil que était dit ce pénis-ci? Je vous donne encore un autre témoignage pour que vous compreniez que c'est Dieu qui doit s'occuper des gens, l'être humain ne doit pas s'occuper. C'est Dieu qui s'occupe, c'est Jésus-Christ. Une femme enceinte est venue voir son pasteur pour une aide urgente. Le pasteur fut surpris lorsque la femme enceinte a ouvert la bouche et a dit à ce pasteur, voilà ce que la femme a dit: homme de Dieu, j'ai un problème particulier. Je suis enceinte, mais ma grossesse-ci, ça parle. Le bébé dans mon ventre parle en langue. Le bébé dans mon ventre parle en langue. Quand elle a dit ça, le pasteur a décidé de baisser aussi sa tête, mettre les oreilles sur le ventre de cette femme enceinte. Près du gros ventre de la femme. Curieusement,
Ce que le pasteur a suivi, c'est que quelqu'un parlait en langue. Et que le pasteur ne comprenait pas cette langue-là. Mais la personne était assise à l'intérieur et la personne parlait en langue. Tu connais, on parle en langue, on parle en langue comme ça là. Le pasteur a suivi comment la personne dans le ventre de la femme parlait. Encore. Vous pouvez vous demander peut-être, mais comment un bébé dans le ventre peut-il parler? Je suis en train de vous dire tout simplement que tels sont les profonds mystères de ce monde. Je vais encore vous donner encore un autre témoignage pour que vous compreniez encore très bien. Une dame est également venue voir son pasteur parce qu'elle voulait l'aider à tout prix. Son propre problème s'est avéré plus compliqué que les problèmes dont je vous ai raconté jusqu'à présent. En réalité, la femme avait les caractéristiques biologiques d'une femme normale. Ça veut dire qu'elle avait un vagin, une seule partie privée. Elle avait les caractéristiques biologiques habituelles d'une femme normale. Jusqu'au jour où un homme l'a approché et lui a proposé le mariage. Quand on l'a proposé le mariage et cette femme-là, elle a donné à l'homme une réponse positive de mariage. Alors, à partir de ce moment même qu'elle avait répondu par le positif, la femme a commencé à vivre un phénomène étrange. En réalité, la femme a soudainement commencé à avoir un organe mâle. Elle a commencé à développer un pénis à côté de son vagin. Un organe mâle à côté de son organe femelle. Ce qui fait qu'elle s'est rendue compte que maintenant, son vagin était d'un côté et le pénis de l'autre côté. Donc, elle avait deux. Le vagin ici et le pénis là-bas. En d'autres termes, elle avait à la fois un pénis et un vagin côte à côte dans sa partie privée. La femme était embarrassée et choquée. La femme maintenant a décidé de chercher l'aide par-ci par-là. Bien sûr, elle ne pouvait pas révéler à n'importe qui qu'elle était là où qu'elle est devenue hermaphrodite. Les hermaphrodites, c'est les gens qui ont les deux sexes. Mais elle ne pouvait pas dire ça à tout un chacun parce que c'est tellement humiliant, c'est tellement terrible. La femme savait qu'elle était une femme et non un homme et une femme. Mais comment se fait-il qu'un étrange pénis, qu'un étrange organe mâle se développe soudainement entre ses pieds pour qu'elle ait les deux? Quelqu'un lui a prodigué un conseil. Quelqu'un lui a conseillé que bon, voilà ce qu'on lui a dit. Vous pouvez vous débarrasser de cette tumeur embarrassante si vous voyagez dans un pays étranger pour une intervention chirurgicale, pour qu'on coupe le pénis là. Comme ça, tu restes rien qu'avec ton vagin. Cependant, une chose étrange s'est produite lorsque cette dame a été examinée par un chirurgien expérimenté. Un chirurgien expérimenté. Elle est partie dans un hôpital outre-mer. Et un chirurgien expérimenté l'a examinée. Le médecin, le docteur a dû examiner la nature de la tumeur avant de procéder à des opérations chirurgicales. Au moment où le médecin, le docteur a soulevé la robe de cette femme, papa, maman, il n'y avait aucun organe mâle nulle part en dehors du vagin. L'organe mâle avait subitement avait disparu. Le médecin lui a dit maintenant à la femme là, tout simplement que désolé, vous n'avez aucun problème médical. Ce que je pense, c'est que vous êtes tout simplement, vous êtes tout à fait normal. Je vais seulement vous recommander à un psychiatrique, à un psychiatre. C'est la seule aide dont vous avez besoin.
La femme, maintenant, elle-même, elle était confuse. Parce que tout le temps, elle avait maintenant un pénis, un vagin, à la même place, entre les pieds. La femme étant confuse maintenant, parce que quand elle entrait dans le bureau, elle avait le pénis et le vagin. Maintenant, quand on soulève sa robe, on ne voit seulement rien que le vagin. La femme s'est levée et est retournée là où elle est retournée maintenant. Elle voulait rentrer maintenant à la maison. Elle voulait retourner maintenant à la maison maintenant. Au moment où la femme est montée dans le train pour rentrer à la maison, étant dans le train, elle a subitement senti la réapparition de ce pénis dans ses pieds. Voici qu'elle est retournée à son statut d'hermaphrodite. Pourtant, à l'hôpital, on n'a pas vu. Maintenant, elle rentre étant dans le train. Maintenant, elle sent comment un pénis sort à cause de son vagin. Papa, maman, je vous ai dit toujours, faites de l'huile d'onction toujours tout ce que vous pouvez faire. Lavez-vous toujours avec l'eau bénie. Vos vagins avec l'eau bénie. L'huile d'onction utilisée efficacement. Frères et sœurs, ce que le chirurgien n'a pas pu détecter, c'est qu'elle était complètement revenue à ses parties intimes. À ce moment-là, la dame savait qu'elle était victime d'une croissance mystérieuse et inexplicable. C'est-à-dire que cela défiait le physique. Aucune machine de l'hôpital ne pouvait détecter cela. La femme a dû retourner dans son pays d'origine. Elle a quitté l'étranger pour rentrer maintenant en Afrique. Et c'est maintenant là-bas qu'elle a découvert qu'aucune aide médicale n'était en vue pour elle. Elle a décidé de vivre avec son état d'hermaphrodite. Et elle était humiliée. Et maintenant, elle vivait comme ça en Afrique, maintenant avec un pénis et un vagin. Maintenant, un jour, il y a les bandits armés. On fait irruption dans la maison de cette dame-ci. Après avoir dérobé, vandalisé et ramassé toutes ces choses. L'un des voleurs a décidé de la violer. Bon, pendant que l'un des voleurs a décidé de la violer, pendant que le voleur là a descendu son habit et il a pris son pénis pour vouloir choquer dans la partie privée de la femme. Ce voleur a été choqué lorsqu'il a découvert que la femme avait à la fois des organes, l'organe masculin et l'organe féminin. Frères et sœurs, le bandit a laissé tomber son arme et a pris les jambes au cou pour fuir lui. Ce qu'il a vu l'a fait avoir la chair de poule. C'était plus que ce qu'il avait prévu. En tout cas, papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire que la seule façon d'éviter de voir des choses étranges ainsi, que j'ai cité longtemps à vous, est d'éviter de résoudre des problèmes humains en tant que berger de Dieu. Mais si vous voulez rester une source de secours pour la masse humaine, vous rencontrerez seulement des choses étranges. Je répète encore, la seule façon d'éviter de voir des choses étranges comme ce que je vous ai cité, c'est d'éviter de résoudre des problèmes humains en tant que berger de Dieu par vous-même. Mais si vous voulez rester une source de secours pour les masses humaines, vous rencontrez seulement des choses comme ça. Ce n'est pas vous qui devez aider, c'est Dieu qui doit vous. C'est pour ça que vous devez vous délivrer pour que Dieu vous utilise afin que les autres soient guéris. Mais si vous n'êtes pas libéré, vous êtes parti par vous-même, vous ne pouvez pas avoir un résultat palpable. Je vous donne encore un témoignage. Il y a une femme a amené ses 3 enfants à l'église.
parce qu'elle avait besoin d'une aide spirituelle urgente. En fait, l'âge de ces 33 enfants variait entre 12 et 15 ans. Cependant, ce qui était étrange dans la vie de ces 3 enfants, de cette femme-là, c'est que chacun de ces 3 enfants avait une seule dent. Une seule dent. Pas comme tu ouvres ta bouche comme ça, il y a tous les dents à l'intérieur là. Chacun de ces 3 enfants n'avait qu'une seule dent, une seule dent, une seule dent. La mère a conduit les 3 enfants chez le pasteur. Lorsque le pasteur a découvert que les 3 enfants avaient l'air normaux physiquement, ce pasteur a demandé à la mère de lui dire pourquoi il les amenait à la prière là-bas. La femme a simplement répondu au pasteur en demandant à chacun de ces 3 enfants d'ouvrir la bouche. À la surprise générale, quand les 3 enfants ont ouvert la bouche, tout ce que le pasteur a vu, le pasteur a vu souvent les gencives de n'importe qui avec une dent seulement, une seule dent qui poussait dans la bouche des enfants là. Une seule dent et rien que les gencives. La femme a plaidé, supplié le pasteur pour une aide urgente et a raconté une histoire étrange. La femme a dit au pasteur, je cite cela, la femme a dit à ce pasteur-là que, homme de Dieu, je vis avec 3 enfants étranges. Ces 3 enfants ils sont très étranges. J'ai dû changer leur école 3 fois. Chaque fois que ces 3 enfants vont à l'école, ils lancent des malédictions sur les maîtres. Et ces malédictions qu'ils lancent sur les maîtres, ça colle sur ces maîtres-là. Et ça s'applique sur ces maîtres. Dans les 3 écoles dont je vous parle, des choses mystérieuses sont arrivées là-bas aux maîtres qui les ont offensés. Et mes 3 enfants ont été expulsés, chassés à cause de cela. Frère et sœurs, la femme alors maintenant a supplié ce pasteur de faire tout ce qu'il pouvait pour l'aider la femme. Cependant, papa, maman, voilà tous les incidents que je vous ai cités. De tous ces incidents de combat que je vous dis, que je vous cite maintenant, je vais vous citer un seul encore. Il y avait un pasteur. Je suis en train de parler des pasteurs ou quoi que. Il y avait un pasteur de 70 ans d'âge. 70 ans. Peut-être que votre cas est de 80 ans ou même 90 ans. Il y avait un pasteur de 70 ans qui a pris d'assaut le bureau d'un homme de Dieu, d'un pasteur, et demandant à ce pasteur d'être sauvé d'un bourbier dans lequel il était impliqué. Donc ce pasteur, soi-disant, suppliait un autre pasteur vraiment de prier pour lui. En fait, lorsque ce pasteur âgé de 70 ans a raconté ce qui s'est passé, c'était tellement surprenant. Je vais te dire ce qui s'est passé. Il s'agissait d'un homme qui avait été pasteur pendant plus de 50 ans. Il a 70 ans quand l'histoire se passait. Mais il avait été pasteur pendant 50 ans. Il avait exercé son ministère pastoral avant que la plupart des pasteurs que tu vois aujourd'hui ne soient même nés. Il est en effet étrange qu'il soit tombé dans le péché de l'adultère avec une petite fille de 20 ans. Et cet homme-là avait 70 ans. Je vous ai parlé du fait que tant que la délivrance de votre fondation n'est pas complète, les jours ne sont que comptés. Les larmes, quand le pasteur de 70 ans là était en train de supplier comme ça, avec 50 ans de carrière en tant que pasteur, quand il suppliait comme ça, les larmes coulaient sur son visage, et son visage trop ridé même, mais les larmes coulaient. Il implorait avec passion l'aide d'autres pasteurs que pas aide-moi parce que je ne sais pas ce qui m'a amené.
Mon pénis s'est levé comme ça, j'ai choqué ça dans l'enfant de 20 ans. L'homme de 70 ans a été recommandé à subir une délivrance et c'est au cours même du processus de cette délivrance qu'il a découvert, cet homme de 70 ans, qu'il a découvert qu'il était descendant, qu'il était descendant de la polygamie. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il y a quelqu'un qui était polygame dans côté paternel et maternel, il y avait quelqu'un qui était polygame. Et que cette tension de polygamie, c'est ce qui était en train de mettre fin ainsi à la carrière, de façon honteuse à la carrière de ce pasteur. Papa, maman, quand je parle ainsi, regardez ta famille paternelle ou maternelle. S'il y a une seule personne qui est ou bien qui était polygame, ne vous ennuyez pas. L'onction de ça est dans le sang. Et ça attend d'une manière ou d'autre, ça va saccager. C'est pour ça que nous disons qu'il faut aller dans la prière de délivrance de la fondation pour que vous soyez libérés et que ce démon-là s'en va. Selon la confession de ce type, selon la confession de ce type de 70 ans, qui a fait 50 ans en tant que pasteur, il a dit que dans sa famille, son père avait 14 femmes. Ça. Et plus de 30 enfants. 14 ans, plus de 30 enfants. C'est l'onction déjà de la position, de la fornication, de l'adultère, c'est déjà là. Et tous ces enfants sont là. Il faut qu'ils soient délivrés. En fait, la graine de la polygamie est devenue un arbre à part entière dans sa vie. Il y avait la graine de la polygamie déjà. Et cette graine a duré, il a fait 50 ans dans la filière. En tant que pasteur, donc, la graine de la polygamie est devenue maintenant un baobab. Donc, les 50 ans d'engagement du vieux pasteur dans le ministère ne l'ont pas empêché de souffrir de la honte cuisante résultant de son immoralité. Papa, maman, je vais vous donner encore un autre témoignage. Un frère a été invité à exercer son ministère dans une paroisse. Dans une paroisse, dans une église particulière. C'était longtemps. Pendant que ce frère exerçait son ministère, le Seigneur a donné au frère une parole que le frère lui-même pensait que cette parole d'exhortation, le frère pensait que c'était une parole qui s'adressait à une seule personne dans cette paroisse-là. Le frère a dit à la salle, à l'église, quand il était le péché, il a dit, il y a une dame ici. Tu as couché avec un homme, un pasteur. Sors et repens-toi maintenant. Sinon, quelque chose de tragique va t'arriver dans les 7 jours qui suivent. Donc, le Seigneur lui a dit ça et il a dit ainsi. Et comme il a dit ainsi, il s'attendait à ce que c'est une seule femme. Le frère, quand il disait ainsi, le frère avait fermé les yeux. Parce qu'il était devant à cette église-là. Mais quand le frère a décidé d'ouvrir ses yeux, et après avoir dit ça, il a dit que quand il y a une femme ici qui a couché avec un pasteur, si tu dois sortir, tu dois répandre, si tu ne sors pas dans 7 jours, il y a des choses ça va être, c'est pas l'amusement dans 7 jours. Mais quand il a décidé d'ouvrir les yeux à cause des bruits massifs de mouvements qu'il pouvait entendre, il était choqué. Le frère, quand il a ouvert les yeux, il a découvert que devant lui, là, à l'église, il y avait plus de 200 femmes couchées qui étaient sorties parce qu'elles étaient impliquées dans l'immoralité avec des pasteurs. Et elles étaient tous couchées parce que la sentence était donnée. Et le frère croyait que c'est une seule personne. Mais Dieu l'a dit justement que fait comme ça. Et voilà 200 femmes qui ont couché avec les pasteurs. Le frère était confus car il avait du mal à croire ce qu'il avait vu ce jour-là. Ce frère a continué de se demander pourquoi les pasteurs tombent à plat ventre, s'agenouillent devant l'ennemi ainsi.
On prêche, et on vient encore s'agenouiller encore pour faire de Satan son maître. Frères et sœurs, quand j'entends ainsi, toi-même quand tu écoutes ça, ton cœur doit être troublé juste pendant que tu vois la chute catastrophique des puissants, la chute catastrophique des hommes et des femmes de Dieu, des hommes qui devaient être très en haut et des choses, trop de choses sont en train de renverser. J'ai aussi entendu la triste nouvelle d'un puissant homme de Dieu. Après l'autre, j'ai aussi entendu la triste nouvelle d'un puissant homme de Dieu qui est tombé toujours dans des scandales embarrassants. Les puissants hommes de Dieu tombent comme des jeunes convertis. Quand ce que je vous dis maintenant, il y a un frère, face à ce que je suis en train de voir vous dire, il y a un frère qui a été tellement perturbé par la chute des hommes de Dieu, qu'il est allé lui-même vers le Seigneur en larmes dans la prière, avec des questions très dérangeantes pour demander à l'Éternel. Le frère a passé plusieurs nuits en présence de Dieu afin de trouver des réponses à cet épineux problème. Pourquoi la chute des hommes de Dieu jusqu'à ce niveau? Les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, le derrière est toujours noir. Parce qu'ils ne peuvent plus être utilisés. Pendant que le fardeau atteignait son paroxysme, il y a le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie a été relâché entre les mains de ce frère-là. Jérémie 14, verset 8. Il est écrit: Dieu, tu es l'espoir d'Israël. Tu sauves l'Israël dans les moments de détresse. Mais maintenant, il semble que tu sois un étranger dans le pays, comme un voyageur qui ne reste qu'une nuit. Ce verset de Jérémie 14, verset 8, c'est ce que le frère a, quand il a reçu ça de l'Éternel. Ce frère a bombardé maintenant le trône de grâce de l'Éternel avec des questions. Le frère a commencé à dire: oh Dieu, comment se fait-il que tu croises les bras comme si tu ne savais pas quoi faire? Avec trop d'hommes de Dieu en train de tomber, femmes de Dieu en train de s'écrouler. Ce frère a encore levé la voix en disant: oh Dieu, pourquoi as-tu l'air étourdi et étonné, comme si tu ne pouvais rien faire en cette situation? Ce frère a encore levé la voix pour crier en disant: oh Dieu, pourquoi te comportes-tu comme un étranger au milieu de ton peuple pendant que les hommes puissants sont en train de s'écrouler? Papa, maman, pendant que le frère priait pendant des nuits, ce frère a découvert que des situations pouvaient survenir qui rendraient Dieu impuissant. C'est-à-dire qu'il y a des domaines problématiques dans la vie d'un pasteur, d'un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui sont capables de transformer Dieu en un spectateur face à des situations. Dieu sera forcé de croiser les bras et de vous regarder aller de mal en pire si c'est cette situation. Quand vous avez le type de problème qui peut réduire le Tout-Puissant à un spectateur, personne sur la terre ne peut vous aider. Je vous ai dit aujourd'hui que c'est votre chair elle-même qui doit quitter. Vous avez la responsabilité de protéger votre chair du monde. La question que tu peux te dire, mais qu'est-ce qui fait que les pasteurs chutent comme ça? Qu'est-ce qui est derrière ces scandales du ministériel? Qu'est-ce qui est derrière tous ces scandales qu'on voit dans les églises? Il y a des questions auxquelles nous devons trouver des réponses, papa, maman. C'est-à-dire que pourquoi un prédicateur, celui qui enseigne la sainteté, devrait-il lui-même tomber dans le même péché qu'il vient d'enseigner? Pourquoi un prédicateur fougueux
devrait-il dégénérer au point de devenir esclave de l'immoralité? Pourquoi un grand prédicateur devait maintenant devenir esclave des choses de la chair? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec certains des meilleurs prédicateurs d'Amérique? Pourquoi ont-ils été pris dans le filet de l'adultère? Pourquoi ces prédicateurs de l'Amérique sont tombés dans le filet de la fornication? Ces prédicateurs de part du monde sont tombés dans le filet de l'homosexualité. Papa, maman, cela me rappelle un prédicateur international qui a tenu en haleine les auditoires de la croisade avec ses messages captivants. C'est-à-dire que ce prédicateur international pouvait chanter et vous inspirer à verser même des larmes pendant qu'il vous amène au plus haut niveau de l'adoration de Dieu. C'est-à-dire que ce prédicateur était tellement... C'est-à-dire que quand il commençait à chanter, tu étais tout simplement perdu. Et il conduit l'adoration, tu sais que tu es tout simplement, tu te sens rien qu'au ciel seulement. Frère, avant sa chute, avant sa chute, il prêchait partout, avec puissance. Et lui, il déclarait la vérité de la parole de Dieu. Il avait la réputation d'avoir la capacité de prêcher même à un chien. Et il fait que ce chien même oublie sa nourriture. Très peu de gens, papa, maman, très peu de gens avaient une idée. Très peu de gens savaient que chaque fois que ce prédicateur finissait la prédication, à chaque fois peu de gens savaient qu'après avoir mené des croisades chaque soir, ce prédicateur retournait dans sa chambre de l'hôtel. Et maintenant, là, quand il rentrait dans la chambre de l'hôtel, il payait une prostituée pour que la prostituée se déshabille pour lui servir les fesses. Après avoir conduit les louanges, prié jusqu'à ce que les gens croient qu'ils sont au ciel. Mais cela, il rentre maintenant avec la prostituée pour s'enfoncer dans l'adultère, la fornication, ainsi de suite. Papa, maman, si vous êtes choqués par l'exemple que je vous ai donné aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je dise de l'histoire de cet homme de Dieu, qui a vu le ciel quand il avait que 14 ans? C'est-à-dire que sa vision spectaculaire a été documentée dans son livre même qu'il a écrit. Ce livre qu'il a écrit a changé de nombreuses vies. Cet homme de Dieu qui a vu le ciel quand il avait 14 ans, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a également écrit une liste des livres qui sont trop vendus, qui étaient trop vendus. L'école biblique de cet homme de Dieu a été classée comme l'une des merveilleuses écoles bibliques de la tradition pentecôtiste. Peut-être que s'il avait été pris en flagrant délit de fornication, le public l'aurait pardonné. Les gens ont été choqués lorsqu'il a été révélé que son homme de Dieu était impliqué dans l'homosexualité, ayant eu des relations immorales avec son pasteur de l'église pendant même sa jeunesse. Papa, maman, la question que je vous pose, pourquoi un puissant homme de Dieu, revivaliste, est-il descendu si bas au point d'avoir des relations immorales avec un autre homme de Dieu? Qu'est-ce qui s'est mal passé? C'est toujours de quoi nous parlons. Je voudrais partager avec vous l'exemple du prophète Omotunde. Il y a un prophète qui s'appelle le prophète Omotunde. Le prophète Omotunde, c'est l'un des pères fondateurs du pentecôtisme dans les années 1930. En fait, le prophète Omotunde a exercé son ministère d'une manière sans précédent entre 1930 et 1950. Le prophète Omotunde était si ouin
si doué et si hautement ouin que vous ne pouviez assister à sa croisade et rentrer chez vous avec votre maladie que s'il n'était pas capable d'établir un contact corporel avec votre corps. En fait, le prophète Omotunde pouvait passer plusieurs heures à prier pour les malades et prier pour les affligés. Le prophète Omotunde priait souvent au point de devoir être transporté loin du camp de la croisade en raison d'un épuisement physique. À cette époque-là, ce prophète Omotunde imposait ses mains aux gens fous. Il pouvait imposer les mains et le lézard pouvait bondir pour sortir du corps de quelqu'un et tomber dehors. Bien sûr, l'homme, quand il imposait comme ça, l'homme devenait subitement guéri. Des années plus tard, le prophète Omotunde s'est enfoncé dans le monde. Le prophète Omotunde a perdu son ministère. Au moment de la mort du prophète Omotunde, il n'y avait ni croyant, ni aucun pasteur à son enterrement. Le prophète Omotunde est mort en tant que pécheur chronique, en tant que pécheur rétrogradé. Papa, maman, la question est encore pertinente. Pourquoi quelqu'un devrait-il atteindre des grandes hauteurs spirituelles et s'écraser honteusement? C'est de ça que nous parlons. Savez-vous que si un lézard tombe d'un gratte-ciel, ce lézard peut survivre. Mais si un éléphant tombe de la même hauteur d'un gratte-ciel, cet éléphant se dispersera en morceaux et la nouvelle du fait qu'il a chuté fera la une des journées, fera la une de tous les réseaux sociaux. Le diable n'est pas, dans l'ensemble, intéressé à voir un petit lézard tomber des grandes hauteurs vers le bas fond. Ce qui attire l'attention du diable aujourd'hui, c'est l'effondrement en catastrophe des éléphants dans la vie. Le diable préfère suivre un puissant homme de Dieu pendant même 20 ans et attendre patiemment qu'il s'écrase plutôt que d'être témoin de la chute même de 100 personnes ordinaires en une seule soirée. Donc si 100 personnes chutent en une seule soirée, ça ne dit rien à Satan. Mais Satan est intéressé à faire chuter une seule personne qui est très puissante et qui est pour lui un danger. Ma prière pour vous est que les pouvoirs qui poursuivent votre destinée mystérieuse soient déshonorés et détruits aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, pourquoi les pasteurs, les ministres de l'évangile, les hommes et les femmes de Dieu qui ont goûté au pouvoir de Dieu devraient-ils devenir soudainement tièdes et tomber d'une si grande hauteur? Je vais vous donner un témoignage. Un frère qui s'appelait le frère John. Le frère John a été invité comme conférencier. Conférencier invité à une conférence chrétienne internationale. Et là-bas, il y avait des participants et des dignitaires du monde entier. Les grands participants et des dignitaires du monde entier étaient là. Les principaux continents du monde étaient représentés là-bas, à cette conférence internationale. La particularité de cette conférence était qu'il y avait une table haute, qu'on appelle la table d'honneur, où étaient assis des célébrités et des membres d'honneur. Et chaque dignitaire assis sur la table d'honneur a été présenté de manière impressionnante et a reçu trop d'applaudissements. On appelait les gens de la table d'honneur et ils recevaient trop d'applaudissements. Et je vous rappelle que c'était une conférence chrétienne internationale.
Et il y avait des tables d'honneur, des gens de grand honneur. La présentation était si intimidante que le frère John, qui avait été invité, avait l'impression d'être la seule personne ordinaire à cette table d'honneur. Parce que les autres, c'était des hauts personnages et des célébrités, des noms, des gros noms. Donc le frère John était au contraire comme une aiguille au milieu des éléphants. Donc la présentation était si intimidante pour le frère. Donc le frère John savait qu'on lui avait donné une place à la table d'honneur parce qu'il n'était pas l'orateur invité. C'est pour ça qu'il était assis là-bas, mais il n'était pas, parce qu'il n'était que l'orateur invité. Il n'était que l'orateur invité, donc un invité, un état du groupe. Donc, lorsque le frère John a été appelé à prêcher dans cette conférence, le Seigneur lui a donné un message en lui disant que John, il y a sur la table d'honneur où tu es assis là, il y a un homosexuel à cette table d'honneur. S'il ne se répand pas, mon ange le frappera à mort. Voilà ce que le frère John maintenant, comme il est parti maintenant pour prêcher, le frère John a commencé à se débattre maintenant avec ce message. Le frère John se demandait comment il pourrait transmettre un tel message prophétique dans une conférence chrétienne internationale de ce calibre, de ce niveau. Surtout que les gens du table d'honneur, c'était des gens de gros calibre, qu'on ne doit pas dire n'importe quoi. Mais le Seigneur a été en train de dire au frère John qu'il doit dire ça. Le frère John a essayé de discuter avec le Seigneur. Et le Seigneur a répété au frère John que... et le frère John lui-même, il a demandé au Seigneur que, Seigneur, tu sais que ce type de message est difficile à parler dans ce genre de milieu. Qui va me croire? Et le Seigneur a répondu à ce frère John que bon, il te dit de parler. John, tu feras mieux de transmettre ce message rapidement. Le frère John savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Alors le frère John maintenant, pendant qu'il était en train de prêcher, il a dit ceci, je cite, il y a quelqu'un ici à la table d'honneur. Tu es homosexuel. Le Seigneur va te frapper de mort si tu ne te repens pas. Voilà ce que le frère John a pris tout son courage pour le dire. Frères et sœurs, quand il a fini ceci, il y avait un silence de mort partout dans la salle. Le frère John a commencé par la prière d'ouverture. Cette prière d'ouverture qu'il a essayé de rendre un peu longue dans le cas où le groupe pouvait leur dire de quitter la salle. Donc, il était dans le qui-vive aussi. Il était prêt à ce que, si on lui dit de sortir, il sort seulement. Lorsque le frère John était en train de prier, il a entendu des mouvements, des chaises traînées à la table d'honneur. Et il a entendu comment les pas. Au moment où le frère John a terminé la prière d'ouverture et il a ouvert ses yeux, il n'y avait pas une seule personne sur la table d'honneur. Il n'y avait plus personne. Rien que la place du frère John était là. Mais tous les gens qui étaient avec lui, ils étaient à la table d'honneur. Personne n'était pas là. Les grands et les puissants avaient déserté la table. Papa, maman, je me demande pourquoi. Pourquoi malgré ces références chrétiennes, pourquoi malgré les impressionnants antécédents laïques, les gens qui étaient honorés, les gens qui étaient placés à des tables d'honneur, étaient tous des homosexuels, tous des lesbiens. Dans une réunion qu'on disait chrétienne, et on devenait comme ça, c'est au nom du Christ, pour moi, tous étaient des homosexuels et tous étaient des lesbiens. Frères et sœurs, pourquoi les enfants de Dieu si respectés devaient-ils descendre encore si bas pour continuer à pratiquer l'homosexualité, si bas pour continuer à pratiquer même le lesbianisme? La Bible nous dit très bien.
Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? C'est 1 Samuel 2 Samuel 1, verset 27. Papa, maman, que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Je vais vous donner encore un témoignage. C'était une église maintenant en Angleterre. L'église était presque morte jusqu'à ce qu'un chauffeur de bus, un noir, prenne la relève de cette église-là. Ce chauffeur de bus est arrivé, quand il a pris la relève dans cette église-là, il avait un zèle et un engagement inhabituel pour l'évangélisation dans cette église-là, en Angleterre. En fait, une vague de renouveau a soufflé sur l'église. Et de grandes transformations se sont produites, se sont passées dans cette église-là, quand l'homme noir là, a repris totalement. En fait, le chauffeur bus est devenu un puissant instrument dans la main de Dieu. L'église là a grandi et s'agrandissait à des pas de géant. En peu de temps, cette église-là est devenue un centre chrétien international. Beaucoup d'argent est entré dans cette église et ce chauffeur de bus, qui est devenu maintenant des prédicateurs, conduisait déjà l'une des voitures les plus chères de l'Angleterre. La femme et les filles de ce chauffeur de bus sont également devenus pasteurs dans cette même église. Cette église a obtenu une place unique sur la carte du monde. Une renommée très particulière. Plus de 15 ans plus tard, une boîte d'asticots, une boîte de verre d'asticots pourris s'est ouverte. Je vais vous expliquer. 5 femmes se sont présentées et ont porté des accusations de viol contre le pasteur, l'homme noir là. Ça a fait scandale. L'affaire a été traînée devant le tribunal de l'Angleterre. Au début même, le pasteur a pensé que c'était une blague, que c'était rien qu'un jeu. Et le pasteur pensait qu'il pouvait échapper la prison. Le juge a rendu un jugement, et cette église-là a subitement été fermée. Et le pasteur de l'église a été condamné à une peine de prison. Et sur le dossier du pasteur, il y a un terme qu'on a ajouté sur le dossier du pasteur à la prison. On a le mot clause, C-L-A-U-S-E. Le mot clause a été ajouté à la peine de prison. Ça veut dire que ce pasteur s'est vu interdit même de conseiller même les femmes de tout son vivant, tant qu'il est sur la terre d'Angleterre. Même lorsqu'il est sorti de la prison, il était interdit qu'il cause même avec une femme. C'est ainsi que le diable a réussi à renvoyer le prédicateur noir à la case de départ de la pauvreté. Quelle déviation de destin! Quelle déviation du ministère! C'est-à-dire qu'il est parti de la pauvreté, il est monté, il est retourné à la cause du départ de la pauvreté, avec une vision aussi troublante de la multiplicité des épisodes scandaleux dans le ministère, dans l'église, par-ci, par-là. Un frère a prié jusqu'à ce que le Seigneur montre la panacée pour ce problème, pour ce problème de l'église. Le Seigneur a parlé aux frères en disant que les pasteurs, les ministres de Dieu ont besoin d'une délivrance fondamentale. Alléluia, amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus.
La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et mes possessions de tout du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. En présence de ceux qui demandent où est mon Dieu. En présence de ceux qui demandent où est mon Dieu. Oh Dieu, lève-toi et manifeste ta puissance au nom de Jésus. En présence de ceux qui demandent où est mon Dieu. Oh Dieu, lève-toi et manifeste ta puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toute porte de pauvreté, toute porte de pauvreté, je te ferme au nom de Jésus. Toute porte de pauvreté, je te ferme au nom de Jésus. Toute porte de pauvreté, je te ferme au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit de pauvreté, je t'enterre vivant au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté, je t'enterre vivant au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté, je t'enterre vivant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche tirée contre ma destinée. Toute flèche tirée contre ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Toute flèche tirée contre ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, place la paume de ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit de l'eau et tout esprit de stagnation, lâche ton emprise sur moi au nom de Jésus. Tout esprit de l'eau, tout esprit de stagnation, lâche ton emprise sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Toute main maléfique qui a été imposée sur moi, toute main maléfique qui a été imposée sur moi, soit enlevée au nom de Jésus. Soit enlevée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, maladie de l'estomac. Toi, maladie de l'estomac. Toi, mal de tête. Toi, hémorragie. Toi, diabète. Toi, hypertension. Toi, hépatite. Toi, cancer. Reçois le toucher de guérison au nom de Jésus. Reçois le toucher de guérison
au nom de Jésus. Reçois le toucher de guérison. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute échelle d'échec ministériel. Toute échelle d'échec ministériel. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Pose ta main droite, la paume de ta main droite sur ta tête, avant de prier ceci. Crie ainsi. Tout destructeur silencieux. Tout destructeur silencieux. Recevez le marteau de Dieu au nom de Jésus. Recevez le marteau de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute échelle que l'ennemi a plantée dans ma vie, par laquelle il a obtenu un accès. Toute échelle que l'ennemi a plantée dans ma vie. Répète. Par laquelle il a obtenu un accès. Commence à trembler et brise-toi au nom de Jésus. Commence à trembler et brise-toi au nom de Jésus. Commence à trembler et brise-toi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Fais maintenant, papa, maman. Mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans le chapitre Marc, chapitre 16, verset 17. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Répète, dis ceci. Je me libère de toute idole ou de tout esprit de l'eau auquel j'ai été confié par mes parents. Au nom de Jésus. Je me libère de toute idole ou de tout esprit de l'eau auquel j'ai été confié par mes parents. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de tout handicap spirituel héréditaire. Au nom de Jésus. Je me libère de tout handicap spirituel héréditaire. Au nom de Jésus. Je me libère de tout handicap spirituel héréditaire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ouvre maintenant ta bouche. Ferme tes yeux. Ne dis aucun mot. Même amen ne dis pas. Même merci ne le dis pas. Tu as déjà envoyé papa, maman. Ou bien tu es pasteur. Ou homme de Dieu. Ou femme de Dieu. Révérend. Si tu as déjà envoyé tes prières suffisamment, maintenant c'est le temps que tu attends que le Seigneur te parle aussi. C'est le temps d'un silence très grand. C'est-à-dire que tu ne dis aucun, même amen ne dis pas, même merci ne le dis pas. Avec la bouche fermée, avec les yeux fermés ou la bouche ouverte. Et à ce moment, maintenant, je vais appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut certainement nous répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Pendant que j'appelle, plus s'il te plaît, par exemple, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme maintenant tes yeux, papa, maman. Ouvre ta bouche. Répète, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, là. Ferme les yeux et on va sceller nos prières dans le sang de Jésus.
Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 dedans. Allons-y, parlons en langue.